Bonjour à tous et bienvenue pour un autre numéro de votre émission Fashion Police Africa. C'est encore moi, Dodiania, la dof de la mode et bien sûr avec Brian. Bonjour. Bonjour Doja, comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va super bien. Tu es tout en orange jaune quoi. Oui, un peu été, ça va. Les couleurs de l'été. Oui, carrément. Bonjour Sylvester. Je vais très bien et toi? Ça va, tranquille. La voix, ça va un peu mieux? Un petit peu. Bon, ça se ressent là. Oui, carrément. Mais bon, je vais me débrouiller quand même. On va essayer de faire avec. Et bien, chers amis téléspectateurs, cette fois-ci encore, nous allons faire un autre tour pour la deuxième partie de la 71e cérémonie des Emmy Awards qui s'est déroulée au théâtre Microsoft à Los Angeles, en Californie. Juste pour vous rappeler que ce sont des prix qui récompensent les meilleures émissions télé aux États-Unis. Et nous allons directement passer au premier look du jour. C'est parti. Angela Bassett en Antonio Grimaldi couture. Très sincèrement pour moi, elle me déçoit beaucoup. Parce que c'est quelqu'un quand même, c'est une très très grande dame. Je pense qu'elle pouvait mieux faire venir en très très belle tenue ou robe, ce qu'elle veut. Là, c'est une très très belle création. Une belle tenue, mais pas pour elle, je pense. Tu penses? Oui. Moi, c'est tout à fait le contraire, hein, franchement, parce que déjà, tu vois, sa silhouette dans cet ensemble costume et tout, là, franchement, ça le fait quoi. Moi, je dirais que c'est la tenue parfaite pour le corps parfait. Franchement, non seulement elle met en valeur la tenue, et la tenue aussi la met en valeur. Okay. Elle a essayé de casser les codes et tout, tu vois, amener ce petit coup de fraîcheur. Et franchement, je trouve que ça le fait. Okay. Moi, je dirais que c'est même un costume assez légendaire, quoi. Okay. Tu vois. Et c'est la meilleure pièce à arborer sur un red carpet. Donc, je pense que ça le fait. La coiffure va avec. Tu vois, elle est assez fraîche. Nickel, quoi. Et je tiens à préciser qu'elle a accessoirisé son costume avec des bagues de chez David Wade. Bonne cérémonie comme les Emmy Awards, bon, une robe de soirée, ça aurait passé mieux, quoi. Après aussi, c'est pour casser les codes. Et l'autre cérémonie là, bon, il n'y a pas qu'elle qui peut arborer des costumes, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc maintenant, c'est un truc, voilà, tout le monde n'aime pas les sentiers battus, t'as vu. Après, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est la pochette, en fait. Ok. C'est ce à quoi ça me fait penser? Lollipop. Carrément. Ouais, c'est pas faux. Carrément. Directement. Directement, carrément. Bon, la pochette, elle aurait pu s'en passer. Oui, c'est vrai que ça fait too much, quoi, tu vois. Après, pour le costume, bon, je trouve que c'est en léger. Elle aurait pu faire mieux, bien sûr, mais après, bon, ça va quand même, quoi. Ouais. Et tu lui donnerais une note de combien? Non, un 5. Parce qu'avec la pochette et tout. Moi, je te rejoins directement. C'est une belle pièce. Hein. Un 5, oui, carrément. Moi aussi, j'adore carrément. J'aime bien la pièce, mais pas sur elle. Pour ce costume que je trouve assez flatteur, je lui donne un 7. Super. Et nous passons alors au prochain look. Laverne Cox en Montsouris. J'adore sa tenue, j'adore sa robe. Je pense que elle sait dans quoi elle s'est jetée, elle s'assume et s'affirme carrément. J'adore sa robe, c'est une très très belle tenue, sincèrement. J'ai kiffé. Ok, je vois. Bon, moi, je n'ai rien contre elle, hein, mais d'habitude, je ne suis pas trop fan de ce genre de look, franchement. Genre chargé de tuiles et voilà, avec ce côté assez extravagant et tout, j'aime pas du tout. Mais bon, après, sur elle, ça lui va ravir, tu vois. Tu sens qu'elle a su mettre en valeur la robe. Et voilà, j'aime bien le ton de la robe aussi, tu vois. C'est assez clean. Je dirais que c'est assez classe sur elle. Elle a su mettre la robe en valeur et tout. Mais bon, il y a un petit détail que j'aimerais aussi soulever, surtout au niveau de sa coiffure. J'aurais aimé qu'elle fasse un chiant, quoi, tu vois. Qu'elle puisse relever ses cheveux et faire un chiant. Ça n'aurait pas fait trop Cendrillon, ça? Non. Okay. Ça allait être assez dégagé, tu vois. Déjà, tu vois, il y a assez de volume au niveau de l'épaule et tout. Et encore avec ses cheveux qu'elle a plaqués et tout, tu vois, ça le fait pas. C'est un peu saturé au niveau, voilà.
Pour moi, ça va. Il est assez simple quand même. J'aime bien. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Quoi. Surtout l'idée de cette manche-là qui ressemble à un chapeau. Exactement, c'est assez original. Oui. Ah oui, quand tu aimes un truc, tu ne le dis pas. C'est un bon mélange. J'aime bien cet esprit de chapeau là au niveau de la manche. Et bien, ça passe, je pense, avec le reste. Après, bon, pour en revenir à sa tenue, j'aime bien, c'est assez sophistiqué et tout. Ouais. Et sur elle, plus féminine, tu meurs. Bon. Je ne vais pas en dire plus parce que là, je crois que je vais finir par déraper. Bon, en gros, c'est une belle pièce et voilà, ça lui va bien. Carrément. Et c'est comment dire, un look pour un red carpet, quoi. Carrément. Et pour ce genre de cérémonie que sont les Emmy Awards. Voilà. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 6. Un 6. Bon, moi, je lui donnerais un 7. Ouais, moi de même un 6. Super. Et nous passons au prochain look. Terrence Howard, j'adore son style. J'adore, il est classe, chic. J'aime bien aussi le ton qu'il a utilisé. Il a bien agencé les choses. J'adore le tissu qui est au niveau du gilet et qu'ils ont repris au niveau des manches. J'adore cet esprit. La broche, il est là pour ajouter du chic. Tout ça. Mais après tout ça, j'aime bien aussi la valère là, tu as vu. Ça fait un peu rétro. Mais il y a un bémol, c'est au niveau du pantalon. La finition. Ah. Oui. Oui. Un petit peu large à ton goût. Ouais. Non, ouais. Bon, un peu large et puis c'est... Ils auraient pu ajuster ça, quoi. Oui. Je dirais pas un 3/4, mais au moins, voilà, quoi. Qui tombe un peu plus juste sur les loafers là, ce serait mieux. Ouais. Juste ça. Son look, ça respire la sobriété et l'élégance, tu vois. Franchement, j'ai tellement aimé, je suis tombé fan. Ce qui m'a plu, c'est quoi, tu vois, il a su se démarquer. Parce que beaucoup plus sur le tapis rouge, on a tendance à voir les mecs en smoking, tu vois, ou bien en veste, blazer et consort. Mais lui, il a dérogé à la règle. Et c'est ce qui m'a tellement plu. Et on sent ce petit côté, tu vois, asiatique et tout dans son look. Et la chemise personnalisée, tu vois, avec, avec les manches et tout, là, waouh, nickel, quoi, franchement. Et même le temps de sa tenue. Carrément. Franchement, j'ai aimé. Asiatique? Ouais, je trouve. Okay. Tu vois, les petits décors incrustés dans le gilet et tout. Et tu lui donnerais une note de combien, toi? Un 7. Un 7. Ouais. Je te rejoins, je lui donne un 7 aussi. J'aime bien les gens qui cassent les codes et tout, mais juste pour son pantalon mal ajusté, là, un 6. Un 6. Super, nous passons au prochain look. Mélanie Lebourde en Asie et au Star. J'adore cette création, hein, cette espèce de, au niveau de la taille et voilà, évasée un tout petit peu. Mais je pense qu'elle aurait pu se passer de cette traîne et aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau du pantalon. Très sincèrement, un pantalon qui cache les chaussures, ça aurait pu être une robe, là, voilà, ce serait acceptable. Mais pour moi, elle aurait pu relever ou prendre un pantalon plus ajusté ou, voilà, à sa taille. Par contre, j'aime bien, dans l'ensemble, j'aime bien cette idée, j'aime bien la création. Je pense qu'à propos du pantalon, c'est très tendance actuellement. Et tu vois, elle a sauvé le coup en portant des chaussures à talons. Si elle avait opté genre pour des paires basses, ça allait être une catastrophe. Mais heureusement, elle ne l'a pas fait. Bon, le look dans l'ensemble, j'aime bien. J'ai tellement aimé, c'est assez original. Mais bon, moi je pense qu'elle aurait dû s'en passer de sa traîne. Parce que ça fait too much. Déjà la tenue sans la traîne, ça aurait été tellement chic et classe. Quoi, mais bon, sa coiffure, ça va, tu vois. Elle est assez fraîche, le make-up pour réussir, la limite quoi. Je vais directement rebondir sur ce que tu disais. Je comprends ce que tu veux dire. Elle aurait pu avoir, comment dire, porter des escarpins avec un peu plus de volume. Voilà. Pour ne pas que le pantalon puisse traîner et couvrir tout le pied. Même sa chaussure. C'est pas ça, n'est-ce pas? Oui. Mais après, je vais te dire, c'est juste le modèle en fait. C'est du palazzo. Et c'est très tendance et tout, tu vois, tailleur, tout ça. Voilà, et puis voilà, c'est ce qui a inspiré tout ce costume. Et puis, bon, après aussi pour la traîne,
crois que sans ça, ça n'aurait été pas si sophistiqué que ça. Donc, j'aime bien l'idée. Mais après, qu'elle est arborée, bon, c'est discutable. C'est ça. Mais bon, moi, j'aime bien le concept et tout, de la manière dont c'est fait. Voilà. Il y a pire que ça, quoi. Carrément. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 6. Pareil, un 6. Ouais. Pour la sophistication et tout, ça se dit, non? Oui. Oui. Un 6, voilà. Super. Nous passons au dernier look du jour. Viola Davis en Elizabeth Stewart. J'adore sa robe, j'adore sa tenue. Bah, j'ai déjà vu, comme j'ai l'habitude de le dire, mais quand même, ça lui va à ravir, ça lui va super bien. Par contre, sa coiffure, j'aime bien, c'est ce style afro, voilà. Mais pour moi, ça va pas avec la robe. C'est comme si tu étais de mes pensées, en fait. Bon, après, j'ai compris le délire pour ses cheveux. Elle a dit, elle arrête les perruques, maintenant, elle se met au nappy, tout ce qui est naturel. Bon, donc je peux comprendre la touffe, là. Ok, d'accord. Après, tu vois, son look là, ça rejoint directement le président look. C'est à 2 temps. Tu vois, le blanc et le noir. Oui, carrément. C'est du classique, voilà, ça va, c'est revisité. Puis pour sa tenue, je crois que, bon, ça va, ça va. Il y a un peu du chic dedans, même si c'est pas très chic que ça, mais bon, ça va. Ça respire un peu la classe et puis voilà, pour une dame comme elle, ça passe. Carrément. Ouais, moi de même, je partage votre avis. Je pense que ça représente son identité vestimentaire et tout. Et franchement, ça le fait. On sent que c'est la tenue idéale pour elle. Carrément. Et elle respire l'élégance, la sobriété, et voilà. C'est vrai que la coiffure va pas trop avec le look dans l'ensemble, mais bon, ça va quoi, tu vois. Ça va quand même. Surtout la symétrie de la robe. Et il faut savoir qu'il y a une fente, hein. C'est vrai que ça se sent pas trop sur la pose et tout. Ça se voit? Ouais. En fait, c'est comme 2 parties qu'on a. Exactement, qu'on a ajusté. Un peu oblique. Oui, Mais bon, dans l'ensemble, ça va. ça va. J'aime bien. Tu lui donnes une note de combien? 6 et demi. Ah, 6 et demi. Bon, moi, je vais monter vers 6. Franchement, aussi un 6 parce que, ouais, je respecte les gens qui sont mis au nappy. Bon vent à vous, mais après, avec son look, ça ne correspond pas. Du tout. Ah ouais. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. Nous sommes au top et flop et on va rajouter les bofs aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on en aura besoin. Quand même. Eh bien, moi, j'ai 2 tops du jour et c'est Laverne Cox et Terrence Howard. Ce sont mes 2 tops du jour et j'ai pas de flop, mais plutôt 2 bofs. C'est Angela Bassett et Mélanie Lebourd. Ce sont mes 2 flops du jour. Comme on dit, les règles sont faites pour être brisées, c'est ça, on crée là. C'est un top et flop, mais on crée un bof. Oui. On se permet. On se permet. Oui. On peut. En tout cas, on a ce droit. Oui, carrément. Et toi? Moi, même, je rejoins ton délire. J'ai pas de flop. Par contre, j'ai un bof. Et c'est Mélanie Libourg, autant pour moi. Et mon top, c'est Angela Bassett. Ex aequo avec Terrence Howard. Franchement, même pour mes tops, pas vraiment. Il n'y a pas de look qui m'aimait tant que ça. Et après, voilà, ça s'est ressenti dans mes notes. Hein. Bon, comme top, je vais mettre Laverne Cox pour tout ce qu'elle représente. Et puis voilà. Tu t'en arrêtes là. Je dérape pas. Non, là, non, je vais contrôler tout ce que je dis. Voilà. Et puis après, il n'y a pas de flop tant que ça. Hein, parce que j'aime bien la pièce d'Angela Bassett et tout. C'est juste son truc Candy Crush, pochette là, qui gâche tout. Donc c'est un bof alors. Voilà, un bof. Et Viola Davis aussi. J'aime pas trop. Ok. Hein. Voilà, juste ça. Et bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Ce fut un très grand plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Yves et Chanel. Bye bye.